Bonjour à toutes et à tous, la saison 4 de Titans est enfin disponible sur Netflix. L'occasion pour moi du coup de vous en parler puisque ça sera la dernière saison. Sur la chaîne on est revenu je crois sur chaque saison de DC Titans et c'est une série DC que j'aime énormément qui a apporté un coup de frais on peut le dire parce que avant l'arrivée notamment de Superman and Lois, c'est une série qui faisait un petit peu la différence avec ce qu'on pouvait retrouver par rapport à l'Arrowverse. L'Arrowverse qui au moment où Titans est arrivé était un petit peu au plus bas si je peux dire, avec des séries qui étaient écrite un petit peu maladroiteusement, avec un budget qui n'était pas au rendez-vous, hein, on le sait, et Titans est arrivé avec une série qui se prenait très au sérieux dans un univers très sombre, bref, quelque chose qui faisait très DC pour le coup. Et c'est une série pour ça que j'adore, notamment aussi pour ses costumes, parce que mon dieu, les costumes de Titans, je crois qu'on fait pas mieux en adaptation de comics en live action pour une série, vraiment, que ce soit Nightwing, que ce soit Robin, même le costume de Beast Boy, et je parle pas non plus de Raven, tous les costumes à chaque fois sont incroyables, malgré quelques petits moments de mou, notamment je crois la saison avec Deathstroke, je sais plus, je crois que c'était la 2 que j'avais un petit peu moins aimé. Quoi qu'il en soit, nous allons revenir ici avec et sans spoiler sur cette saison 4, si jamais vous ne l'avez pas encore vue, est-ce qu'il faut oui ou non la regarder, est-ce que vous devez injecter de votre temps, et ce que je peux vous dire c'est que on était peut-être, je sais pas si c'était la meilleure saison, parce que la saison 1 pour moi était très bien de Titans, mais grosso modo c'était du poulet. Donc installez-vous confortablement mesdames et messieurs les dos, et parlons de cette dernière saison de DC Titans, c'est parti. Et on est donc parti pour parler de DC Titans avec et sans spoiler, qui pour cette saison 4 nous plonge vraiment dans le mysticisme de ce que peut être DC. Cette saison de Titans, ça pourrait presque être un Justice League Dark, puisque notre équipe va se rendre à Metropolis pour tenter d'arrêter une secte qui sera prête à tout pour faire revenir un énorme démon. Et on va être vraiment très gore durant toute cette saison, puisque l'antagoniste principal s'appelle Brother Blood. En Brother Blood, il y a Brother qui peut-être cool, hein, vraiment, mais il y a aussi Blood qui veut dire sang, et ils y sont pas allés de main morte, hein. Sur le sang, vraiment, c'était un espèce de délire, les gars. Une série à ne surtout pas regarder quand vous mangez, sous peine de vous dégoûter d'à peu près tout ce que vous allez ingurgiter. Cette saison, que l'on aime ou que l'on n'aime pas, on peut vraiment pas dire que ça ressemble pas à du DC. Surtout qu'elle va nous apporter plein de choses par la suite, on va en parler en partie spoiler, mais surtout du développement de personnages, puisque nos héros vont se retrouver confrontés à des choses en fait qui les dépassent, mais alors entièrement, plus que jamais même selon moi, et finalement le combat va être beaucoup plus psychologique que physique, là où les premières saisons étaient beaucoup plus sur de la chorégraphie de combat, même s'il y a toujours eu ce truc, notamment concernant Nightwing, au moment où il passe de Robin à Nightwing, une crise identitaire qui était ultra intéressante et que l'on va notamment ici retrouver sur le personnage un petit peu de Raven, mais surtout de Superboy. Superboy qui était pour moi un personnage que j'aimais pas tant que ça au moment où il a été introduit, parce que je trouvais un peu sous-développé, et parce qu'en fait il faisait plus Superman qu'autre chose, mais un espèce de Superman de Wish on dira, qui était pas d'ailleurs très développé, et là il est ultra intéressant puisqu'on va jouer sur ces deux personnalités. Superboy est un personnage qui est issu donc de Lex Luthor mais aussi de Superman. Lex Luthor qui est d'ailleurs un petit peu présent dans cette saison, pas énormément, mais on va beaucoup plus le retrouver en fait, Lex Luthor, en le personnage de Superboy. J'y reviendrai en partie spoiler, et c'est pour ça que c'est un personnage qui s'est montré être ultra intéressant. C'est parce qu'en fait déjà il apporte énormément dans la série, mais surtout si on aime Lex Luthor, on va adorer le personnage de Superboy. Moi, l'adaptation qu'ils ont faite de Superboy en mode Lex Luthor, on dira dans cette saison, c'est vraiment pour moi le meilleur Lex Luthor qu'on n'a pas eu depuis Smallville, incarné par Michael Rosenbaum. Oui, entre temps il y a eu celui de Jesse Eisenberg notamment, mais même si j'adorais son personnage, c'était pas vraiment Lex Luthor, tu vois, il a été adapté, voilà, on l'a rafraîchi on dira. Ici on est vraiment selon moi avec Superboy sur du pur Lex Luthor, et j'ai tout bonnement adoré parce que ça faisait très longtemps que j'avais pas vu ça. Alors malgré tout, il y a quelques facilités qui ont dû être faites pour justifier l'histoire, hein, du genre les Titans qui se rendent à Metropolis, Metropolis étant la ville où exerce Superman de base. Ils se retrouvent confrontés à un énorme danger et ils arrivent à trouver, on va dire, une excuse scénaristique
pour écarter le personnage de Superman, puisque oui, on parle de Superman dans cette histoire, mais voilà, on te fait comprendre qu'en gros, il peut pas venir aider, etc. Le souci, c'est que la raison qu'il te donne sur le fait que Superman ne puisse pas venir aider, bon, ça dure quand même toute une saison, et face à la menace qu'il y a, qui est quand même une menace de destruction de planète imminente, on dira si on veut dire, tu te dis... Ouh, Superman, quand même, il met un petit temps à, à revenir de ses activités. Tu fermes l'œil parce que au moins c'est bien qu'ils aient justifié, c'est mieux qu'ils aient dit ça plutôt que de faire comme si Superman n'existait pas à Metropolis et de faire leur saison tranquille. Au moins là, ils ont apporté une espèce de justification scénaristique. C'est juste que en vrai, t'y crois pas tellement non plus, quoi. C'est une saison qui va aussi beaucoup jouer avec nous parce que l'antagoniste principal, donc, qui est incarné par Joseph Morgan, ça reste plus pendant, en vrai, 99% de la saison, un anti-héros qu'un héros, ou qu'un méchant plutôt, parce qu'il est très attachant, et c'est là où tu vois que le développement est très bon, c'est qu'en fait, t'as limite plus d'attachement pour lui que pour les Titans dans cette saison, qui sont là depuis 4 saisons maintenant. Ils sont vraiment arrivés à nous identifier au personnage en partant d'un personnage qui est, selon moi, ultra identifiable à beaucoup. Tu suis donc en fait toute sa transformation, autant psychique que physique, et ça le rend vraiment ultra intéressant. Alors cependant, à côté, il y a toute l'histoire de la secte. On dira la secte, je sais plus comment elle s'appelle, mais on va l'appeler la secte du sang. Bref, qui ne vivent que pour faire revenir des démons à la vie si on veut. Assez glauque, pour le coup, le côté secte est vraiment bien mis en avant là-dessus. Ça fait autant gerber que flipper si on veut mon avis. Mais à côté, c'est vrai que c'est pas vraiment, selon moi, la partie la plus intéressante. Et le souci, c'est que pendant une bonne partie de la saison, cette secte-là, ça va être les méchants de l'histoire si on veut. Et quand ce sont eux les méchants de l'histoire, c'est pas forcément, voilà, la partie la plus rythmée de la saison. Bon, et enfin, je suis content parce que depuis le début, on se plaint que Beast Boy, bon, il n'utilise pas vraiment ses pouvoirs. C'est un peu con parce que le gars, il est recruté dans une équipe, justement pour avoir des pouvoirs de transformation, de métamorphe, quoi. En gros, il peut se transformer en n'importe quel animal. La saison dernière, de mémoire, il s'était un petit peu plus transformé, mais c'était pas non plus incroyable, quoi. Le truc, c'est que dans son panel de transformation, il y avait 2 transformations, un tigre et un oiseau, je crois, ou un truc comme ça. C'était pas énorme pour un personnage qui peut se transformer normalement en dinosaure, en truc et tout. Et là, je suis un petit peu mi-figue mi-raisin, puisque je pense que la série a essayé de tout donner dans ce personnage durant cette saison. Dans le sens où, en termes de développement, on va lui donner des choses qui sont ultra intéressantes à suivre, qui va d'ailleurs faire un énorme hommage à ce qu'est DC en termes de série depuis maintenant des années. On en reparlera en partie spoiler évidemment. Mais en termes de transformation, bon, on n'a toujours pas les transformations totalement incroyables du genre T-Rex par exemple. Mais par contre, on a certaines séquences où Beast Boy, oui, il va utiliser ses pouvoirs plusieurs fois par minute même pour venir à bout d'une vague d'ennemis ou de plusieurs ennemis, etc. Donc là-dessus, ça fait plutôt plaisir et en fait, je pense tout simplement qu'ils ont fait avec les moyens qu'ils avaient et que la transformation en T-Rex, bon, s'ils voulaient faire d'autres épisodes derrière en termes de budget, ils pouvaient pas vraiment se le permettre. Donc c'est peut-être le parti pris qu'on a eu finalement, d'avoir un Beast Boy qui se transforme en certains trucs. Pour la plupart, ce sont des choses qui ont déjà été faites dans les précédentes saisons, donc en fait, ils ont juste à reprendre les modèles 3D, ça leur coûte beaucoup moins cher. À côté de ça, vu qu'ils ont enfin développé un petit peu plus et de manière assez intéressante le personnage de Beast Boy, bah écoutez, moi je trouve que le personnage a donné tout ce qu'il avait à donner durant cette saison. Petite déception par contre concernant le personnage de Tim Drake, le nouveau Robin. En fait, ça on le sait depuis que le personnage a été introduit dans tous les cas si on connaît les comics, et on le sait si on a vu les posters, la promo de la série. Tim Drake donc qui devient Robin, et si en fait je m'attendais à quelque chose d'assez intéressant, et en fait je le trouve beaucoup moins intéressant que durant la précédente saison où il avait pas énormément de développement, pas énormément de temps d'écran, alors que là il est quasiment là tout le temps. Et en vrai, ils l'ont vraiment mis de côté pendant toute la saison et c'est assez décevant. Dans le sens où Tim Drake, c'est un personnage dans cette saison qui a une love story, en fait, qui est vraiment pas intéressante pour ma part, je trouve, alors qu'il avait tellement à apporter, notamment sur le côté détective, puisque Tim Drake, si je me rappelle bien, est un Robin qui est connu pour être limite le plus intelligent de tous les Robins. Bref, il a un côté détective, limite qui est encore plus développé que Batman en lui-même. Donc en fait, même si en termes de combat à la rigueur, tu peux te dire, bon, il n'est pas encore formé, il fait peut-être pas le poids pour affronter nos ennemis, etc. Derrière, tu peux lui mettre plein d'énigmes, plein de choses qui vont faire que tu vas sentir le personnage utile au développement du scénario, quoi. Et là, c'est pas tellement le cas. Alors, il intervient quelques fois, évidemment, mais en fait, tout son développement, on te le met limite sur une love story et c'était pas le plus intéressant, quoi, franchement. Et d'ailleurs, toute la saison, on te fait patienter parce que tu sais très bien qu'il va devenir Robin, mais on t'explique en gros que pour l'instant, il n'est pas prêt, etc., qu'il n'est pas formé pour devenir Robin et donc que pour l'instant, il n'aura pas le costume. Et en fait, le moment où il obtient le costume, tu te dis,
Bah ouais, d'accord, mais en fait, il aurait pu avoir le costume au début, parce que franchement, entre le début et le moment où il obtient le costume, il y a vraiment quasiment rien qui s'est passé pour lui, quoi. Il n'a pas été formé, il n'a pas step up dans le game. C'est un développement qui a totalement été raté et son Robin n'a pas été iconisé correctement et c'est dommage parce que déjà le personnage est ultra intéressant, mais en plus le costume, voilà, je vous le disais tout à l'heure, mais il pète sa mère, quoi. Tu vois, il est incroyable le costume de Tim Drake, comme tous les costumes d'ailleurs. Et même au moment où il apparaît, j'avais pas les frissons en mode waouh, c'est Tim Drake, oh là là, il se bat trop bien, c'est incroyable avec son bâton de turfu et tout. Ouais, petite déception de cette saison. Donc voilà, je vous ai donné des points positifs, négatif, quoi qu'il en soit, en conclusion, cette saison de Titans, je l'ai énormément appréciée, j'ai passé un très bon moment. C'était la dernière, ils se sont pas ratés pour le coup. On va parler notamment en partie spoiler de certaines choses qui peuvent mettre les frissons. Donc c'est parti, rendez-vous en partie spoiler pour ceux qui ont vu la série, sinon, eh bien, revenez un petit peu plus tard. Donc évidemment, on va parler de ce passage en premier, l'épisode 8, je crois, je sais plus, 9, je crois 9, le moment où Beast Boy est dans le multivers, si on peut dire le raid, et où il va croiser en fait tous les autres univers, des caméos de Flash, des caméos de lui version animée, bref, cette scène vraiment fout les frissons. Alors je suis assez déçu pour le coup parce que le souci avec les séries d'ici, que ce soit Titans, que ce soit l'Arrowverse en général, c'est que personne ne respecte les fans ne respectent pas les fans eux-mêmes, dans le sens où à partir du moment où cette scène s'est passée et a été diffusée aux États-Unis, cette scène était partout sur les réseaux sociaux, mais instantanément. C'est-à-dire que j'avais même pas encore commencé la saison de Titans que j'avais déjà vu la scène, si tu veux. Donc en soi, l'effet un petit peu frisson était un petit peu appauvri sur moi. Alors en termes d'effets spéciaux, c'est sûr que cette scène, elle est pas non plus incroyable puisqu'il t'ouvre juste des bulles pour que tu vois des scènes de ce qui s'est déjà passé, des scènes de Flash qui court, bref, il n'y a personne qui a vraiment tourné quelque chose spécifiquement pour la série, mais en fait c'était la chose la plus intelligente à faire, puisque, spoiler alerte sur le film Flash, sait-on jamais si vous ne l'avez toujours pas vu, mais Flash, voilà, au moment où ils font les caméos, plutôt que de reprendre des choses qui avaient déjà été tournées, et de les arranger à leur sauce, comme l'a fait par exemple Across the Spider-Verse dans un certain sens, eh bien ils ont voulu recréer les caméos entièrement en 3D alors qu'ils n'avaient pas le budget et c'était dégueulasse, tu vois. Donc on a, pour ma part, j'ai pas du tout apprécié la scène des caméos dans Flash. Là où par contre, tu vois, dans Titans, c'est très simple, mais c'est efficace et au moins c'est pas dégueu. Et donc ça rend un bel hommage à tout ce qui se fait à côté dans l'Arrowverse. Et pareil, quand je parle d'hommage, on a la Doom Patrol qui débarque pendant un épisode et demi, c'est incroyable. On a Red Hood, alors là j'étais vraiment pas prêt et ça m'a fait extrêmement plaisir de revoir Curran Walters dans le rôle parce que je pensais pas le revoir pour être honnête, et en plus je sais qu'il adore le personnage, il milite limite tous les jours depuis un an pour avoir son film ou sa série Red Hood à lui. Et puis c'est vrai que bon, l'ancien Robin qui forme le nouveau, avec tout ce qui s'est passé entre temps pour Red Hood, franchement c'est super intéressant. Et puis pareil, Jason Todd qui est au téléphone avec Nightwing lui dit ouais t'inquiète, il sera un meilleur Robin que moi. Bref, tu vois qu'il a évolué, il a pris énormément en sagesse et tu vois en plus que sa vie maintenant lui va entièrement. Tu vois que ça y est, peut-être qu'il s'est enfin épanoui comme ça et donc t'es plutôt content pour le personnage et donc t'es plutôt content de cette fin qui a donc été laissée au personnage. Bon alors Starfire, parlons-en, c'est vraiment pas mon personnage favori depuis le début, clairement vous le savez si vous avez suivi les critiques. Et là c'est un petit peu pareil dans le sens où Starfire, en fait elle est surtout utilisée en mode cheat code quoi, c'est un peu dommage. C'est une chose qu'ils ont pas fait sur le personnage de Superboy pour le coup, alors qu'ils auraient très bien pu vu que le personnage est ultra puissant aussi. Mais Starfire, à chaque fois qu'elle arrive, elle a des problèmes, elle se rappelle pas de ci, elle se rappelle pas de ça, on l'utilise à bon escient pour avoir un plan machiavélique, à la fin on a besoin d'elle pour en gros niquer le méchant quoi, en gros c'est un petit peu ça. Donc je trouve que pour le coup c'était peut-être la chose la plus intéressante à faire, je sais pas si je vous dis ça parce que j'aime pas le personnage. Bon, et je vais revenir là-dessus, mais le Superboy, Lex Luthor, mais il était trop bien. Déjà le fait de se raser la tête en vrai, c'était trop bien, il nous a fait une Britney Spears en vrai, j'étais trop content. Et ensuite... mais mon dieu, le charisme. Alors au début, quand il se rase la tête, j'y croyais pas trop. Parce que au moment où il se rase la tête, il est toujours Superboy. En fait, il est toujours en mode gentil. Et par contre, quand il commence à jouer le charisme à la Lex Luthor, mais là tu te dis, j'y crois à fond. C'est Lex Luthor. C'est le verre de whisky à la main, c'est le gars intelligent, c'est le gars manipulateur qui est quand même dans le bon camp, quoi.
c'est la différence avec Lex Luthor de base. Mais ils arrivent mine de rien quand même à te semer le doute à un moment, à te dire mais attends, est-ce que Superboy il est passé du côté obscur de la force avec Sebastian Blood, tu vois? C'est plutôt bien fait justement si ça arrive à te semer le doute. Et d'ailleurs pour parler du vrai Lex Luthor qui est introduit au début de la saison, j'étais pas prêt les gars. J'étais vraiment pas prêt. Le gars il a apparu 10 minutes, il est mort ensuite. Je me disais... Ils ont vraiment tué Lex Luthor en 2 secondes. Et ça marche super bien là aussi. Et je trouve qu'il fait un peu moins Lex Luthor pour le coup que Superboy. Après bon, il a pas eu autant de temps d'écran non plus. Mais pour le peu qu'il parle, je ne retrouvais pas non plus le Lex Luthor que j'aime. Peut-être que c'était un Lex Luthor aussi qui était en fin de vie, plus sage parce qu'il savait qu'il allait mourir et tout. Mais ouais, Superboy, c'est entièrement validé. Et il en a fait du chemin. Parce que de base, c'était pas évident que je puisse l'apprécier. Et là, enfin, on a quelque chose. Pareil, ils ont fait revenir Deathstroke à un moment. Bon... Deathstroke doublure j'imagine, mais Deathstroke quand même, en mode zombie, ou si on peut dire ça. Donc en fait, cette saison, tu sens que c'était la fin, et vraiment selon moi, ils ont réussi à donner un super bon équilibre entre fin de série et raconter une nouvelle histoire. C'est pas toujours évident pour être complet, et je trouve qu'en vrai, bah, franchement, la saison nous a donné peut-être son meilleur méchant depuis le départ, un bel hommage qui a été rendu à l'univers d'ici en général, surtout en série, même s'il y a Shazam qui apparaît un moment dans une bulle. Oui, j'ai soupiré. Je vais pas vous le cacher. On a du Lex Luthor, aussi qu'on peut considérer comme un hommage slash nouvelle histoire aussi entre guillemets. Bref, un très bon développement. Peut-être un petit Nightwing qui est un peu plus en retrait par rapport à d'autres fois. On a même Star Labs, on a du Metropolis, on voit les bottes de Superman. Qu'est-ce que tu veux de plus, toi? Qu'est-ce que tu veux de plus pour une fin de série avec le budget qu'elle a? Donc moi j'ai énormément apprécié, et sans parler non plus évidemment du méchant principal, Brother Blood, qui... en fait est ultra intéressant, parce qu'il passe de gentil à un mec totalement avide de pouvoir en fait, parce qu'on passe son temps dans sa vie à lui dire qu'il n'est rien. Alors le personnage est un petit peu cliché, mais je pense que c'est aussi pour ça qu'il fonctionne énormément, c'est qu'on part vraiment d'une simplicité absolue pour nous identifier au personnage et pour ensuite pouvoir le développer dans le bon sens pour devenir le mec qui va t'arracher le cœur à main nue. C'est incroyable quand même. On passe d'un mec qui est ultra gentil à ça, à un mec qui va boire du sang. Bref, super intéressant, super série, super saison, un générique que j'adore qui reste dans ma tête. Bref, voilà, c'est fini pour Titans. Qui normalement devait aussi prévoir un crossover avec Stargirl. Stargirl qui apparaît aussi le temps d'un cameo. Donc en fait, l'hommage est rendu, la série est complète, le développement de personnage est fait, chacun est parti vivre sa vie ensuite à la fin de la série. C'est pas une série qui a été annulée, voilà, en mode ça finit sur un gros cliffhanger et t'es dégoûté parce que t'as pas la suite. Non, là, ça pose la fin et c'est parfait, selon moi. On n'est peut-être pas sur une saison parfaite, mais on est sur une saison qui, à mon avis, a donné tout ce qu'elle pouvait donner. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Qu'avez-vous pensé de cette saison 4 de Titans? Est-ce que vous auriez voulu par exemple voir ce crossover entre les Titans et notamment Stargirl? Ça pourrait être bien. N'hésitez pas aussi à vous abonner en mettant le pouce bleu, la cloche, et à cliquer sur tous les boutons. Et puis à la fin les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.